En 2011, la Guinée engage une continuité dans sa politique économique libérale. Dans l'industrie, les politiques nationales et régionales sont harmonisées. Un nouveau code des investissements est créé avec l'adoption des stratégies sectorielles. Des stratégies comme les politiques nationales des PME, de la qualité, de promotion du secteur privé, du contenu local et de la propriété intellectuelle. Sous le règne du président Alpha Condé, il y a eu l'amélioration considérable du climat des affaires. Il y a eu le nouveau code des investissements et l'instauration du dialogue public-privé dont vous entendez parler souvent. Conséquence de cela, c'est l'amélioration, bien entendu, du classement de la Guinée au Doing Business du groupe La Banque mondiale. Nous sommes passés de 182e en 2012 à 152e en 2017. Vous avez vu aujourd'hui 279 entreprises admises au bénéfice du nouveau code des investissements, pour une projection d'investissement de 28 000 milliards de francs guinéens, avec comme perspective de création d'emplois 21 500 emplois. Un nouvel élan est aussi amorcé dans la promotion des nouvelles industries. À ce jour, elles sont une vingtaine de grosses unités industrielles créant chacune 250 à 300 emplois directs ou indirects. Nous sommes passés de 3 avant 2010 à 9 actuellement unités industrielles pour ce qui est des industries métalliques. Nous sommes passés d'une seule industrie avant 2010 à 5 actuellement pour les industries de ciment. Vous aviez une avant 2010 à 3 actuellement pour les minoteries. Les minoteries, c'est plus simplement la fabrication et la production de la farine. Il y a une aussi industrie avant 2010 à 6 actuellement pour les industries plastiques. Mais à côté, la problématique des PME préoccupe. 730 dirigeants en la matière sont formés. 1500 PME sont identifiés dans divers secteurs de l'économie. Cerise sur le gâteau, un nouveau centre d'incubation pour les PME est créé et opérationnel. Au moment où je vous parle, il y a une équipe d'experts, la Banque mondiale, qui est dans nos murs. Nous sommes en train de travailler à lever toutes les contraintes pour l'épanouissement des PME guinéennes. Et le chef de l'État, ça c'est une bonne nouvelle, et l'occasion est solennelle pour le dire, a pris la décision politique d'apurer la dette intérieure, c'est-à-dire que tout ce que les PME ont comme créances vis-à-vis de l'État, il a pris la décision et a demandé au gouvernement de payer ces créances, ce qui permettra aux PME de se développer, donc ça veut dire de créer plus d'emplois et surtout de mettre fin à la situation de précarité dans laquelle la majorité d'entre elles se trouvent et qui fait que parfois elles sont amenées à disparaître. Parmi les perspectives, la mise en place d'une stratégie de rétrocession des unités en portefeuille de l'État. Elle sera basée sur l'évaluation financière et technique du requérant. À cela s'ajoute la consolidation des aptitudes des laboratoires de l'Institut guinéen de normalisation et de métrologie. Il est aussi prévu la viabilisation au plus vite des nouvelles zones industrielles.